Alors, dernière chose, on peut faire un développement limité en plus ou moins l'infini. Dans ce cas-là, on n'appellera pas tellement ça développement limité, on appellera ça plutôt développement asymptotique. Comment faire un développement asymptotique en plus ou moins l'infini? Bah, toujours pareil, on va se ramener à un DL en 0. Donc pour ça, on va poser le changement de variable, grand x égale 1 sur x, pour avoir grand x qui tend vers 0. On va calculer le DL en 0 de la nouvelle fonction en grand x, et ensuite on reviendra à du petit x en remplaçant tous les grands x par 1 sur x. Donc pareil, si je fais un petit exemple, ici dans l'exercice 7, vous avez une fonction qui est bien définie au voisinage de plus infini. On commence par poser grand x égale 1 sur x, et on va chercher le DL en 0 de cette nouvelle fonction, qui en simplifiant nous donne un autre quotient ici. Pour trouver le DL de cette fonction en 0, c'est facile, vous faites le DL de 1 sur 1 moins x, ici je l'ai écrit à l'ordre 2, vous multipliez tout ça par 1 plus x, vous simplifiez et vous obtenez le DL en 0 à l'ordre 2. Dernière chose, et n'oubliez pas de le faire encore une fois, vous remplacez tous les x par des 1 sur x et vous obtenez ce développement asymptotique au voisinage de plus infini. Les calculs ne sont pas compliqués, attention de ne pas être perturbé par les 1 sur x carré. Vous n'avez plus une forme polynomiale ici, mais c'est normal. Ici, vous voulez des termes qui tendent vers 0, encore une fois, de plus en plus vite. Au voisinage de plus l'infini ou au voisinage de moins l'infini, ce qui va tendre vers 0, c'est bien le 1 sur x. Alors, on peut remarquer quelque chose sur ces développements asymptotiques, c'est que de temps en temps, vous n'allez pas avoir justement des termes constants ou qui tendent vers 0. Dans le deuxième exemple ici que je détaille, à la fin, on obtient ce résultat-là. Donc là, le DL entre guillemets que vous aviez en 0, c'est un grand X d'ailleurs ici, le DL en grand X faisait apparaître un terme qui tend pas vers 0. Et d'ailleurs ça, si on regarde bien, c'est pas tout à fait un développement limité à cause de ce 1 sur grand X. Bah, ça arrivera assez souvent quand vous faites un développement asymptotique au voisinage de plus ou moins l'infini, parce que vous allez être amené à avoir des termes comme ça qui tendent pas vers 0. C'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est bien ordonner les termes. Ici, vous avez un terme qui tend vers plus infini, puis une constante, puis des termes qui tendent vers 0, pour avoir une bonne approximation de votre fonction au voisinage de plus infini. Alors, on verra après dans le cours qu'en plus, ce développement asymptotique-là va nous donner une information sur les branches infinies. Là, ce qu'on a démontré finalement, c'est que g de x, c'était égal à x plus 2 plus des trucs qui tendent vers 0. Donc en particulier, on a montré que la courbe de g admettait une asymptote oblique d'équation y égale x plus 2.